périmètre Rossel-Hauts-de-France. Donc ça, c'est ce que je vous expliquerai dans quelques instants. Juste avant, Anne-Charlotte Vivier, qui est donc directrice déléguée de la chaîne, va vous donner quelques informations sur la vie de la chaîne aujourd'hui, à 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait de bien et de moins bien, d'avouable et d'inavouable. Moi, je reprendrai le manche après donc, sur cette convergence de l'offre. Et puis, on a une cible aujourd'hui. On ne parle plus à des téléspectateurs, on parle à des télénautes. Le télénaute, c'est celui qui regarde la télé, qui va sur Internet, qui, je l'espère, continue à lire un journal. Donc voilà, c'est le qualificatif qu'on a trouvé pour nommer ceux qui vont chercher de l'information multi-support. Alors, je vous ai expliqué ça. Ouais. Et puis après, elle est toute chaude. Chaque année, on fait une enquête quali sur la chaîne. Alors l'année dernière, on n'en avait pas faite pour cause de crise, on était en plein confinement. Là, on l'a faite cette année. On a interrogé un panel sur la première quinzaine d'avril et on va vous la présenter. On peut retirer les masques. On va vous la présenter en avant-première parce que même nos collaborateurs ne la découvriront qu'en fin de matinée. Là, vous voyez, c'est tout chaud. Et puis enfin, en rétrospective, on vous dira deux mots aussi sur comment on a vécu cette incroyable année 2020. Voilà. Alors, Anne-Charlotte, directrice déléguée d'OEO, un petit portrait peut-être de l'équipe déjà. Un petit portrait de l'équipe, il y a des équipes, alors bonjour à tous déjà, on commence par le début quand même, ravi d'être avec vous. Un portrait de l'équipe, on a des équipes qui sont à Lille bien évidemment, et on a des équipes qui sont à Amiens, parce qu'on rappelons, on a quand même deux chaînes de télévision, WEO Nord-Pas-de-Calais et WEO en Picardie. Donc en tout c'est 25 salariés en tout, WEO, avec beaucoup de journalistes animateurs, et puis toutes les équipes évidemment de production, une régie commerciale bien évidemment. Et en nombre de personnes, ça fait comme 25 à peu près, ouais, 25, sans compter tous les pigistes qui travaillent pour nous régulièrement. Donc voilà, là un peu pour le portrait de WEO. Vous dire quelques mots sur la vie de la chaîne. Alors Jean-Michel y reviendra, l'année 2020 a été une année charnière pour beaucoup de raisons, pour tout le monde, mais donc pour nous aussi, il a fallu se réinventer, et Jean-Michel en parlera tout à l'heure. Et évidemment, actuellement, on continue à se réinventer tous les jours, à s'adapter à ce qui se passe, à s'adapter au contexte, à être au plus proche des gens. On a lancé des belles opérations qui continuent dans notre talk show quotidien, 24 heures Hauts-de-France, du lundi au vendredi, dès 17h. On retrouve Margot, alors ça c'est aussi une petite révolution, j'en parle dans un instant. Notre talk show quotidien, c'est vraiment de concerner évidemment les habitants des Hauts-de-France par des sujets du quotidien, et puis aussi de valoriser tout ce qui se fait sur la région. Alors la petite révolution, c'est l'arrivée de Margot, que vous découvrez à l'écran. Margot, elle a remplacé Laurent Dereux, qui était là depuis le début chez WEO. Donc Laurent qui poursuit chez France Bleu Nord, et Margot qui est arrivée, qui avait déjà une expérience télévisuelle, et qui était aussi qui était journaliste à La Voix du Nord. Qui nous a rejoint et qui du coup a pris vraiment toute sa place sur le plateau, avec qui ça se passe très bien, et qui amène beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, etc. Donc c'est une vraie, une page s'est tournée, une nouvelle page est en train de s'écrire, et une belle page qui est en train de s'écrire. Cette animatrice, c'est un petit peu une carte de visite, parce que c'est la bonne humeur, c'est la curiosité, c'est un peu l'énergie. Laurent a incarné ça, Margot, j'imagine, avec sa personnalité. Une femme peut-être, c'est aussi peut-être plus doux, supposé, je ne sais pas, je ne vais pas me faire attaquer. Donc 17h, c'est une bonne heure pour commencer ou... Oui, c'est une bonne heure pour commencer à 17h, parce qu'il y a déjà des gens qui sont près devant leur télé, et c'est un vrai rendez-vous finalement. 17h, on sait qu'on a rendez-vous avec Margot. Et Margot, oui, en effet, elle amène... elle a une personnalité qui est différente de celle de Laurent. C'est une femme, et donc une sensibilité aussi qui est différente dans les sujets, dans la manière d'aborder les choses, et même dans les invités, évidemment. Et puis, elle incarne aussi la jeunesse, une jeunesse qu'il faut qu'on aille chercher, nos téléspectateurs. Il faut évidemment, c'est un des chantiers de notre chaîne, c'est de rajeunir aussi, de garder, de conserver nos téléspectateurs, mais d'aller chercher aussi des plus jeunes, aussi bien sur notre antenne linéaire que sur nos écrans digitaux, évidemment, on les touche aussi ici. Mais donc c'est vrai que Margot amène ça marque finalement, et c'est bien. Alors ce rendez-vous, c'est quoi? C'est un petit peu d'actu, pas du tout? C'est
c'est du culturel, c'est du sportif, c'est l'émotion d'une journée, l'émotion d'une semaine. Elle a combien de temps pour penser cette émission et combien de temps pour la réaliser? Ça dure combien de temps? Alors, ça commence à 17h, il y a de l'info toutes les demi-heures, puisque c'est important évidemment d'avoir cet essentiel de l'actualité toutes les demi-heures, avec un journal quand même. À 17h, on a quand même un journal de 15 minutes. Donc c'est de l'actu. C'est aussi l'émotion, c'est aussi l'air du temps, mais c'est aussi du sport, de l'économie, c'est toutes les thématiques finalement qu'on retrouve habituellement sur notre antenne, du tourisme, de la culture, avec évidemment ce prisme régional, aussi bien Picardie que Nord-Pas-de-Calais. Alors la région, c'est quoi? C'est les Hauts-de-France, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est la métropole lilloise? C'est les Hauts-de-France. C'est les Hauts-de-France, bien mais ça n'a évidemment. pas encore tout à fait une réalité vécue, ça, les Hauts-de-France. Alors on verra que de plus en plus, ça... Alors là on est allé un peu vite sur je donne les top PowerPoint. Ouais. Reviens à la précédente, s'il te plaît. On est, c'est Hauts-de-France et en fait vous verrez après dans l'enquête Cali que ça a déjà du sens pour les téléspectateurs et les gens qui nous regardent. Donc on propose aussi, en fait c'est de la proximité, on peut parler d'un coin dans l'Oise et concerner tout le monde, c'est ça en fait l'objectif dans cette émission. Psychologique, géographique du territoire, mais un territoire imaginé ou un territoire vécu? Alors c'est un territoire vécu parce que c'est les gens qu'on va voir sur place, donc voilà, donc c'est le talk show, c'est 24 heures de France. On a évidemment d'autres univers sur notre antenne. On a un univers plutôt B2B avec une émission économique, Eco & Co, qu'on a relancé vraiment, c'est un vrai rendez-vous de 24 minutes. Ça l'était plus depuis quelques mois et là c'est de nouveau. On s'est fortement mobilisé en 2020 sur l'économie, évidemment, parce que. Mais donc là, on a recréé un bel écrin pour l'économie. C'est important, l'économie de notre région. On a aussi, donc c'est un univers B2B, plutôt en seconde partie de soirée. On a aussi notre univers senior, entre 11h et 15h, où on sait que voilà, les gens, les seniors viennent suivre Michel Pruvot et l'accordéon. C'est toujours un rendez-vous assez important sur notre antenne. Un peu cliché, ça, non? Alors, ça peut être un peu cliché, en même temps, il faut l'assumer. Chez WEO, on a décidé d'assumer le fait que, oui, on est la chaîne de l'accordéon, mais pas que. C'est-à-dire que on a cet univers, mais on sait qu'on ne touche pas les mêmes personnes à ce moment-là de la journée. Et puis pour notre talk show à 17h, on ne touche pas les mêmes gens. Pour autant, l'accordéon, c'est notre patrimoine régional. Et puis ça a le mérite d'exister. Et donc c'est vrai que c'est un rendez-vous qui est quand même très suivi quand même dans la région. Et même ailleurs, parce que ailleurs dans la région, sur les box, les gens viennent suivre l'accordéon. Donc voilà, c'est notre patrimoine régional dont il faut être fier. Mais évidemment, WEO, c'est pas que de l'accordéon, il faut bien le rappeler. Et enfin, on fait pas mal d'opérations spéciales. Alors là, 2021, le contexte actuel fait qu'on propose pas mal de captations culturelles. On a des partenariats avec l'Orchestre National de Lille, avec l'Opéra de Lille, on propose des spectacles. On a proposé des concerts de jazz le week-end prochain avec Jazz in Noyon, une association de l'Oise. On en proposera aussi ce week-end. On propose du sport, des captations sportives. On a fait un super événement de perche il y a peu de temps. Voilà, on se met aussi au service de tous ces acteurs du territoire qui en ce moment... Justement, on va revenir sur ça. Jean-Michel, si tu veux bien nous rappeler un petit peu la naissance de cette télé qui est partie d'abord sur le Nord-Pas-de-Calais et puis qui s'élargit vers les Hauts-de-France, oui, et qui commence à devenir quelque part indispensable pour l'information régionale. Alors, je ne vais pas parler du passé, je vais surtout parler de l'avenir parce que le passé éclaire l'avenir. On est sur les Hauts-de-France. Tu as parlé de l'information régionale. C'est important parce que 84% de nos téléspectateurs viennent sur WEO pour s'informer. Mais il faut faire la différence entre actualité et information. C'est-à-dire que nous sommes une chaîne qui informe sur la vie de la région, mais nous sommes moins reconnus, et notre confrère BFM est plus reconnu là-dessus, sur l'actualité de la région, le hot news. Ça, c'est un point de différenciation important. Deuxièmement, on parlait à l'instant, parce que c'est un truc sur lequel on nous titille à chaque fois, l'accordéon. C'est pas tant l'objet de l'accordéon qui compte. Nous, on a construit notre grille sur des univers d'âge. Et on va chercher les seniors, et on le revendique, entre 13h30 et 16h30. Accordéon, série. On a instauré une série, comme vous l'avez vu, depuis le 1er septembre sur la chaîne. Donc, notre diffusion linéaire est construite dans une logique d'univers.
les seniors l'après-midi, logique. On va aussi un peu les chercher le matin. Les actifs entre 6h30 et 9h30. Et cette tranche-là marche très fort puisqu'on est en multiscreen avec contact. Donc ça, c'est l'effet convergence des groupes. La famille de 17h à 22h et les CSP+, de 22h à 24h, où on leur sert l'essentiel de ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France sur les dernières 24 heures. Donc c'est comme ça qu'est construite l'offre. On est effectivement sur l'ensemble des Hauts-de-France avec un petit trou en diffusion linéaire sur le sud de Calais, mais ça depuis le début à cause des mouvements du Boulonnais, mais c'est de moins en moins grave parce qu'on sait que la diffusion par box est de plus en plus importante et là pour le coup elle est universelle. Alors, je fais des petits signes à Fauzia parce que c'est elle qui passe les slides. Je voudrais... Non mais la suivante là maintenant. Non, la suivante. Ah, la suivante. Tu remontes. C'est la flèche du bas en fait. Pour aller... Voilà. C'est quoi notre objectif? Aujourd'hui, un télénaute, c'est notre terme à nous, si vous en avez un meilleur, on est preneur. Un télénaute ne va plus chercher de l'information sur un support ou l'autre. Il a besoin d'une offre globale et qu'il va essentiellement chercher sur les réseaux sociaux. Et donc nous, dans notre groupe, on a la chance d'avoir l'écosystème papier, web, radio, télé. Et donc on est en train d'organiser des horizontalités entre chacun de ces supports pour proposer au maximum de personnes cette offre globale. Aujourd'hui, l'ensemble de nos marques sur le périmètre Hauts-de-France ont une audience d'environ 2,3 millions à 2,6 millions personnes jour. Et le truc, c'est de leur proposer une offre la plus complète possible pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur nos supports, parce que c'est quand même le but, bien évidemment. Et donc, rapporter à la télévision, au journal et au web, nous sommes en train d'organiser une convergence de nos marques. Donc, dans les semaines, les mois à venir, WEO va certainement voir sa marque évoluer, comme l'offre de télé et de vidéo sur nos sites, donc nos sites PQR sur les Hauts-de-France, c'est Voix du Nord, Courrier Picard, Aide Nouvelle. Donc l'offre vidéo va aussi être marquée d'une marque unique entre la télé linéaire et l'offre vidéo sur le digital. Sachez que sur nos sites, WEO, PQR, nous faisons une moyenne de 3 millions à 6 millions de vues vidéo par semaine. Il faut qu'on fasse monter ça. Sachez aussi que sur l'ensemble du périmètre, sachez aussi que sur l'ensemble du périmètre, on produit aujourd'hui 1500 à 1800 vidéos par mois. Tous les journalistes de nos journaux font des vidéos aujourd'hui. Et donc, on fait converger l'ensemble de cette production vers une offre globale pour nos sites. Donc, ça veut dire une marque unique. On est en train d'y travailler et vous la découvrirez au plus tard le 1er septembre. Deuxièmement, notre chaîne qui sera avec cette marque unique est diffusée d'ores et déjà sur le site de La Voix du Nord en streaming au 1er septembre sur le Courrier Picard et l'Aide Nouvelle. Et par ailleurs, nous développons des playlists. On en a 17 aujourd'hui sur La Voix du Nord. Donc l'actu du jour, le Covid dans la région, etc. etc. Et puis, on met en marché la commercialisation de l'ensemble de ces supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chez un annonceur, non pas pour lui dire « je vais te vendre 3 semaines de spots sur WEO et puis 4 parutions de La Voix du Nord », on vient pour lui vendre une solution de communication multi-support en fonction de ses besoins. Et je dis que nos commerciaux aujourd'hui deviennent des conseillers en communication et on devient finalement, notre régie devient une agence conseil en communication. Alors ça, c'est la plateforme qui va regrouper tous les médias du groupe Rossel. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger que cette plateforme regroupe quelques-uns qui vont venir, qui vont rester fidèles, et d'autres qui ne le seront pas, mais
que la télé ou la radio ou le journal vont perdre en cours de route. Je ne comprends pas la question. Alors, la plateforme, elle est créée avec les 3 ou 4 médias. Je ne parle pas de plateforme. En fait, je ne parle pas de plateforme, je parle de convergence des marques. Et qui sont diffusées sur les différents sites de nos différents supports. Votre objectif, c'est finalement que si on pense Voix du Nord, on puisse penser WEO, si on pense WEO, on puisse penser N-Nouvelle, quelque part, d'une certaine manière, et que l'un puisse compléter l'autre, et que ceux qui travaillent à l'intérieur puissent nourrir aussi sans doute. Voilà. Je prends l'exemple de Contact. Contact, c'est sur une cible jeune. Ouais. WEO, c'est sur une cible moins jeune. On fait des mix ensemble. Donc, par exemple, on produit ensemble la tranche 6h, 9h30, diffusée en linéaire, diffusée sur les sites de nos journaux, diffusée bien évidemment sur Contact, ce qui nous permet d'enrichir l'offre et d'aller chercher un panel de télénautes plus important et de les concerner avec toujours la marque de fabrique inaliénable de l'info des Hauts-de-France. Jean-Michel, quand on dit 6 millions de vues, c'est quoi une vue? C'est quelqu'un qui est allé... Au moins 10 secondes. Qui au moins 10 secondes chercher une information, qui s'est arrêté. Qui regarde une vidéo. Qui regarde une vidéo. La vidéo, enfin, on est entre professionnels, la vidéo est la star de l'Internet. Ouais. 3 requêtes sur 4 pour aller chercher de l'info sur Internet, c'est pour regarder une vidéo. Donc nous, PQR, on a intérêt à se mettre au bout du jour, et vite. Quoi. Et des vidéos qui durent 1 minute, 1 minute 30, vous avez ciblé le temps de patience du télénaute. Le temps de patience, il est autour de 40 secondes. Mais les algorithmes des réseaux sociaux t'imposent de mettre des vidéos d'au moins 1 minute, parce qu'autrement, tu n'es pas marqué. Donc le bon format, c'est le sacro-saint, 1:10, 1:30, toujours, bien évidemment. Mais le télénaute évolue. Par exemple, il y a un produit qui commence à bien marcher, c'est le face cam, c'est-à-dire le journaliste face à la caméra qui fait un papier vidéo en 1 minute 30. Ça, c'est un produit qui se développe et qui fait beaucoup de vues. L'insolite. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous conforte dans notre mission éditoriale, c'est qu'on fait beaucoup plus de vues sur cette histoire du café-tabac du fin fond de la Picardie qui a été repris pour revitaliser le village. Ça, c'est des vidéos à 100 000 vues. Et de la proximité au sens réel. Que sur Kenji Girac, qui vient sur notre plateau avec Contact et là on fait 10 000 vues. Donc à peine, on fait 10 000 vues à peine. Donc les gens nous reconnaissent bien pour l'info de proximité. Toutes ces images, toutes ces vidéos, c'est des images propres qui ont été faites par les équipes de WEO et de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Et on développe, alors on dote nos collaborateurs d'outils pour faciliter la réalisation des vidéos. Je dis, il y a 1 an, on avait un inventaire de production de 900 vidéos par mois sur le périmètre de France. On est à 1500 et on cible 2500 au mois de septembre. Les journalistes de la presse écrite s'y mettent à la vidéo. Il y a des résistances qui sont levées aujourd'hui. C'est générationnel aussi peut-être. Alors c'est générationnel, c'est technologique également, parce que tu as maintenant, nous on s'est doté d'un outil, d'ailleurs on a pris une participation dans cette société qui s'appelle Veriflix, qui est un outil très intuitif pour que le journaliste fasse facilement sa vidéo. Mais je crois que les générations de journalistes qui arrivent, jusqu'à les 30-35 ans, intègrent dans leur quotidien et dans leur traitement quotidien le multisupport. Maintenant, quand tu vas sur un événement, tu penses, je capte les faits, l'image, et puis après, alors j'ai l'image parce que c'est le produit, c'est le produit important, et puis je fais mon papier. Franchement, vraiment, ça se manage. Quand Anne-Charlotte dit 25 collaborateurs, ça veut dire que tout d'un coup, ce 25 qui est multiplié au carré. Exactement. Et que ça devient des 200. C'est tout le sujet, WEO 25 collaborateurs. Ça ne veut plus rien dire au sens réel du terme, en termes de production. Nous avons, avec les correspondants, 1300 collaborateurs sur les Hauts-de-France. Nos 280 journalistes Voix du Nord, les 72 Courrier Picard, ceux de WEO, ceux de Contact, ceux de la Nouvelle. Et ces gens-là vont travailler de plus en plus en team, au service du télénaute, de l'habitant, et au service des annonceurs, bien évidemment. Et voilà, donc ça c'est vraiment les changements que l'on fait. Et donc, du coup, si tu peux passer à la suivante,
on duplique cette initiative qu'on est en train de construire dans les Hauts-de-France au niveau national, parce qu'on s'est regroupé avec les PQR qui opèrent des télés locales sur les territoires, donc Sud-Ouest, Nouvelle République Centre-Ouest, Télégramme et nous, et la Dépêche du Midi qui a racheté les chaînes VIA dans le Sud, qui va nous rejoindre également, pour faire une espèce de network national, 2 objectifs, développer des produits syndiqués. Donc depuis 15 jours à l'antenne de WEO et sur l'antenne de nos confrères, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Extra Local, qui est une sorte de grand club de la presse de la PQR. C'est une hebdo de 52 minutes. Et avec en alternance une semaine un invité politique, une autre semaine un invité sociétal. On lance au mois de mai une autre émission qui s'appelle Tous des chefs. Notre ambition, c'est de faire le marmiton de la PQR. Hein, donc c'est de la gastronomie, c'est des recettes, mais le principe, c'est que c'est les gens qui vont proposer leurs recettes. Et puis, troisième initiative, qui elle est commerciale, notre régie extra-locale RTR a été liquidée parce que son opérateur VIA a été liquidé. Donc on a vite recréé une autre régie adossée à la régie de la PQR, 366 TV, qui a démarré au 1er mars et qui vend au marché national nos inventaires. Et avec à chaque fois, maintenant, enfin, c'est la ligne de conduite permanente, hein, la double focale, linéaire, digitale. Une émission aujourd'hui, on la construit d'abord pour le digital. Je prends l'exemple de Tous des chefs, notre émission gastro qu'on va mettre à l'antenne au mois de mai. Elle est d'abord conçue pour faire des playlists de recettes sur les sites. Et elle a une vie à la télé. C'est dans l'autre sens. Hein. On est vraiment résolument digital first maintenant. Hein. C'est un peu la mort de la télévision traditionnelle. Ça. Le linéaire, non, elle n'est pas morte. Je crois que la télé dans ton salon, ou dans ta chambre. T'as la télé dans la chambre, toi? J'ai plus de télé du tout. Ah, t'as plus de télé du tout. Je suis vraiment le télénaute internaute. Voilà. Alors, toi, tu es jeune depuis toujours un peu plus longtemps que les autres. Hein. Mais bah, pareil, ma fille donc, est jeune. Elle n'a pas de télé chez elle. Hein, et comme tous les trentenaires, et on a dans la salle. Donc, la télé dans ton salon va rester, je crois, pour des mots, du direct, du spectacle, du sport. Et encore, on s'en sort parce que le départ de Thomas Pesquet, je suis allé le chercher sur mon iPhone. Donc moi, j'ai regardé à la télé. Oui, non, ce serait mieux. Mais on n'a même plus besoin d'outils parce qu'on sait aller chercher en direct les télévisions. Ouais. Donc la télé linéaire, elle va rester là-dessus, bien sûr. Mais oui, sur ces tranches que vous avez dans mais la elle journée, n'est pas morte. Hein. Non, elle n'est pas morte parce qu'elle évolue. Elle est complémentaire. Exactement. Chacun a son directeur, son rédacteur en chef, de manière à ce qu'il puisse manager et coordonner. Alors ça c'est quelque chose qu'on construit parce que il faut faire attention aux auberges espagnoles. Hein. C'est quelque chose qu'on construit, oui, bien sûr. On a des projets. D'abord, la collaboration physique. Il faut, à la Bonne Heure, par exemple, il y a des photographes. Ils font de la vidéo avec leur appareil photo. Il faut qu'ils bossent avec les JRI de WEO. Donc ce type de métier doit converger. Exemple. Il y a néanmoins des managements support par support, mais tous les jours, notre rédacteur en chef est en réunion tous les matins avec les rédacteurs chefs de la Voix du Nord et du Courrier Picard à partir du 1er septembre pour travailler ensemble. Faire régner un esprit, alors ce sera l'esprit WEO, la marque va rester, le nom de WEO. On vous le dira dans quelques semaines. Franchement, on est en train d'y travailler et avec des spécialistes, hein, c'est du marketing un peu. Hein, et on est en train d'y travailler et dans quelques semaines, on saura quelle sera la marque de cette nouvelle offre. Tu ne voulais pas revenir sur le passé, mais WEO, c'est venu comment ce nom? Alors maintenant, je peux vous le dire. J'ai longtemps caché. Oui. En fait, donc on est en 2008, automne 2008. On avait imaginé des tas de noms, j'ai encore la liste. Hein, alors du Beffroi TV, du Grand Nord TV, du tout ce qu'on veut. Tout était pris. Tous les noms, toutes les marques sont prises. Tout est déposé. Et on arrive à la fin de l'année 2008. Je voulais lancer la chaîne en avril 2009. Il fallait le trouver, ce nom. Et donc, avec l'agence de com qui nous accompagnait, un soir, on a fait du brainstorming nocturne
Et ils avaient fait un énorme poster, alors c'est une technique de pub, je ne la connaissais pas, un énorme poster avec plein de lettres en horizontal et qu'on pouvait lire, une immense grille de mots croisés. Et puis ils nous ont donné des feutres pour entourer les mots signifiants. Alors on a fait des tas de conneries bien sûr, et puis on ne trouvait toujours pas. Et puis on griffonnait. Et quelle heure là? Alors, c'était assez aviné. C'était pas le Et Covid. il était 1h du matin. Un peu aviné, un peu on se lâche là. Et puis je griffonne VDN, Voix du Nord. Et puis je m'amuse sur la technique de leur grille à faire V+1, D+1, N+1 ou EO. Et comme on voulait une marque, parce qu'à un moment, les professionnels de la communication nous avaient dit vous évertuez pas à faire un nom avec des noms de la région, tout est pris, alors vous allez être bancal, inventer la marque. Et on voulait une marque. Et donc voilà comment a été créé WEO. Il y en a qui ont compris ce WEO qui était VDN+1. Bon, on s'en fout ça. Non, mais c'est drôle parce que quelque part c'est tellement évident quand on le sait. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, 74% des habitants du Nord-Pas-de-Calais, 38% des habitants du versant sud connaissent WEO. Mais ça ancre aussi l'histoire de WEO dans l'histoire de la Voix du Nord. Oui, et là, on est en train. Non, mais dans la ça, petite c'est histoire. Pour nous faire plaisir. Oui, quoi. ensuite, je vais dire. Le télénote s'en fout. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous expliquer. Et je crois que c'est vital pour nos titres et pour nos entreprises de presse. La convergence de l'offre, éditoriale d'abord, tout doit partir de l'éditorial, toujours. Via Occitanie, une des raisons pour lesquelles ils sont plantés, c'est qu'ils ont d'abord inventé leur modèle commercial et après ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le vendre au marché? Tout doit toujours partir de l'éditorial. Et après, on décline bien évidemment l'offre commerciale. Si on parle des journalistes qui sont pas presse écrite et puis qui font une petite vidéo pour WEO, il y a des primes là-dessus, ils ont un intérêt quelque part, il y a un échange professionnel, on leur demande des compétences nouvelles, on leur demande un savoir-être, un savoir-faire. En ce qui nous concerne, il y a une prime sur les revenus générés par le digital. Nous avons aussi une plateforme d'échange nationale, francophone, plus que nationale, de vidéos qui s'appelle Digiteka, qui crée du revenu en programmatique. Aujourd'hui, un annonceur peut aussi, en programmatique automatiquement, acheter de l'inventaire vidéo. Et nos journalistes ont une prime sur le revenu digital généré, bien évidemment, parce que ce sont eux qui ont les droits d'auteur. Oui, c'est la loi. Bien sûr. Donc voilà. C'est vraiment notre cheval de bataille actuellement d'organiser cette transformation parce qu'évidemment elle a des impacts sur les femmes, les hommes de nos équipes, elle a des impacts sur l'organisationnel, elle a des impacts sur l'offre commerciale, sur l'offre éditoriale. Donc on a des ateliers très participatifs avec plein de collaborateurs qui bossent sur le positionnement, l'éditorial, la marque, etc. On finalise ce travail au mois d'avril et après on écrira notre feuille de route et on veut appuyer sur le bouton de ce nouvel écosystème au 1er septembre. C'est une renaissance quelque part. C'est une renaissance et je crois qu'on est tous condamnés à renaître tous les jours tous les matins. Tout à l'heure, quand je disais plateforme, c'est pas anecdotique. Tu vois, je pensais, moi, ce que tu étais en train de décrire, ce que Radio France, par exemple, a créé. Elle a mis toutes les productions sur une seule application de Radio France. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ça aussi qu'on va trouver? Un site comme La Voix du Nord a entre 600 000 et 1,5 million de visiteurs uniques jour. Voilà, c'est nos sites. Ouais, non, mais je pensais que tout allait être groupé pour pouvoir faciliter les recherches avec tous les médias. On a un outil interne, voilà, une plateforme interne qui s'appelle Digiteka de transactions et de partage vidéo. Mais ça, c'est un outil. Mais pour le télénote, c'est nos sites qui comptent. On est en train de refaire le site de WEO qui va s'aligner, qui va démarrer début juin et qui va s'aligner sur le site de nos journaux, qui ne sont plus des sites de journaux d'ailleurs, ce sont des sites d'information de la région, multi-support, du papier, de la vidéo. On sait qu'une vidéo est regardée 10 fois plus quand elle est encapsulée dans un papier, enfin il y a tout ça. Donc
Donc nos plateformes, ce sont nos sites, parce que nos sites ont une audience qui se développe très bien, quoi. Après, maintenant, il y a la question de la monétisation, mais ça, c'est un autre sujet, je reviendrai. Très rapidement, si on peut balayer, mais si tu peux passer vite, sauf si tu as une question. Je voulais juste comprendre l'image là qui est sur l'écran. Donc ça, c'est le logo de Territoire TV, c'est la société qu'on a créée avec les PQR qui opèrent une télé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et on duplique au niveau national ce qu'on est en train de mettre en place ici sur notre périmètre Rossel Hauts-de-France. Et après, on va le dupliquer sur Grand Est, avec nos titres sur Grand Est, Rossel Est Média, et en Normandie, bien évidemment. Donc tout ça, on le met en place cette année. Oui. Combien d'auditeurs il y a sur WEO? Alors, de télénautes, nous avons aujourd'hui une audience jour d'un petit 130 000. Ça oscille. Nous avons une audience semaine, je vous cite les chiffres de mémoire, de 585 000. Donc, c'est les audiences médiamétriques, plus de 15 ans. Hein. Nous avons un public global de 1,1 million, ceux qui regardent. Et nous avons une durée moyenne d'écoute, c'est important, hein, comme indicateur pour la télé, de 39 minutes. Hein, donc, il faut rapporter cette durée moyenne d'écoute au nombre de téléspectateurs. Et par ailleurs, nous avons une audience, donc ça c'est l'audience linéaire et digitale sur les sites, qui part du player, hein, c'est mesuré par médiamétrie. Et par ailleurs, nous avons une audience réseaux sociaux qui est environ de 1 million de vues par semaine. Alors, si une semaine il y a la méga actu, ça fait 3 millions, hein. Et puis une semaine où il n'y a pas d'actu, ça fera peut-être 600 000. Hein. Mais voilà. La méga actu, c'est une info propre à la région ou ça peut être... c'est toujours région. C'est que région. Pour nous, la meilleure actu, c'est la pierre bleue de l'Avesnois. C'est le tailleur de pierre. C'est le tailleur de pierre de l'Avesnois. C'est dans notre top 3, le tailleur de pierre, il y est depuis 3 mois. C'est le top 3 de nos audiences depuis 3 mois. Et par ailleurs, c'est aussi... j'ai un exemple de Hot News. Oui, et par ailleurs, c'est Bridgestone, bien évidemment. Hein, le Hot News est repéré également. Mais vous allez le voir dans... Ces chiffres-là, vous les avez quasi au quotidien? Non. Ou des vagues on a 2 vagues par... alors, on a 2 sources d'audience, 3 sources d'audience. Les sources digitales, on les a au quotidien, on a les compteurs. Hein, on sait, minute par minute, les gens qui nous regardent. Ce qui est une indication peut-être pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Exactement. Maintenant, on regarde en permanence l'audience digitale du streaming de WEO sur le site de la Voix du Nord. Ce qui peut être dangereux, parce que de donner à boire à celui qui a soif et d'en rajouter peut-être. C'est un sempiternel sujet, mais oui. Et puis il faut lui faire goûter d'autres parfums. Oui, c'est ça, il faut qu'à un moment donné, il faut évoluer. Ouais. Après, on a Médiamétrie 2 fois par an, et on a le Médiamat 3 fois par an. Donc on est médiamaté aujourd'hui, comme les grandes chaînes. Et là, nous pesons, WEO pèse pour environ un tiers de l'ensemble des chaînes locales qui sont médiamatées en France. On est la première audience. Et de loin, la deuxième, c'est IDF1 sur Île-de-France. Donc voilà, ça c'est les 3 sources de mesure de notre chaîne. Alors après, il y a des sources intermédiaires, par exemple, il y a un outil qui est vachement bien, qui est produit par Altis, qui mesure l'audience en temps réel de l'ensemble des box SFR. On y était abonné, je m'en suis désabonné parce qu'on a un petit conflit avec BFM. Hein, quand vous ouvrez votre box SFR, vous tombez directement sur BFM, et pour nous, il y a distorsion de concurrence là-dessus. Et donc j'ai arrêté cet abonnement et on le reprendra quand ils reviendront à des comportements normaux. Voilà. On peut balayer, si vous le voulez, très vite notre enquête Quali, parce qu'on l'a eu hier et on voulait vous la présenter en avant-première. On le fait très vite, voilà, c'est ça. Donc on a interrogé un petit 800 téléspectateurs de WEO du 1er au 12 avril, et Anne-Charlotte va vous le commenter. Oui.
Oui, donc on peut passer, voilà, 798 téléspectateurs de WEO, et donc c'est tout frais. Hein. En effet, on peut se passer à la suivante. Là, ça vous donne un peu l'échantillon, évidemment, c'est caractéristique. Plus d'hommes que de femmes, quand même. Bah, et en fait, parce qu'on est regardé par plus d'hommes que de femmes aussi. Donc évidemment, on interroge aussi en... Non, mais alors juste avant, trop avancé. allé un peu trop vite. Alors, ici, c'est ça? Celle juste avant, Yes. voilà. Alors ça, c'est les évocations spontanées. Quand on pense à WEO, les qualificatifs qui arrivent, et donc ce qu'on voit, c'est que le régional, le local, le proche sont régions, sont ce qu'il y a de plus cité, donc ça renforce cette idée que WEO c'est vraiment Hauts-de-France, c'est vraiment la région, et c'est vraiment proche, il y a la proximité, il y a le local qui apparaît tout de suite. Il y a évidemment aussi des qualificatifs qui sont un peu moins positifs, évidemment, on les a laissés, hein, vous voyez, là on est... Et donc on a évidemment rediffusion répétitive, on a toujours eu ce genre de remarques évidemment, parce qu'il faut bien, on a aussi évidemment des rediffusions sur WEO. Et ce qui libère aussi le spectateur, le téléspectateur de le reste. Bien sûr, d'un négatif et un positif. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la promesse, c'est toujours de se dire qu'à n'importe quel moment, quand on arrive sur WEO, on va nous parler de notre région. Donc c'est vrai qu'il y a un système de rediffusion, c'est sûr que si on regarde 24 heures sur 24 WEO, évidemment qu'on va avoir de la rediffusion. C'est pas fait pour ça non plus. Mais en moyenne, on le disait tout à l'heure, les gens nous regardent 39 minutes en moyenne. Voilà, nos programmes sont faits en fonction de ça aussi, et donc évidemment il y a des rediffusions, il y en aura toujours. Mais ce qui est important là, de dégager, c'est vraiment les mots proche, région, local, qui est vraiment notre ADN. Hein, pour le coup, on est vraiment sur l'info des Hauts-de-France. On peut passer la slide suivante. Alors ça s'affiche pas très bien sur l'écran qui est ici. Oui, je ne sais pas si ceux qui nous regardent ont aussi cette fenêtre gros carré, gros rectangle bleu. Bien, vous voyez à droite. bien les slides pas. en entier. Ah, il y a un problème. Donc il y a un problème, ouais, ils ne voient pas relancer. les gens. Il faudrait relancer la presse. Si on voit pas Et là, ça va. Ah, là, ça va. C'est bien moins Il y a pire. toujours un rectangle en bas. Là, je peux pas, si je le ferme, ils vont plus rien voir. Ah ouais, bon, allez, on y va, c'est pas grave. C'est- Mais on le fait vite de toute façon, c'est ce on qui- va échanger après. Ouais. Et l'idée, c'est que, voilà, on parlait des atouts. Vous voyez, ce que les opinions positives, c'est évidemment, bah oui, c'est d'abord une chaîne régionale, une chaîne conviviale, chaleureuse. On est au courant de l'actualité régionale, et voilà, et les animateurs n'ont pas la grosse tête. Voilà, on est vraiment dans cet esprit de convivialité, on en parlait tout à l'heure, de chaleur, et puis on s'informe toujours sur la région, bien évidemment. On peut passer à la suivante. Il y a beaucoup d'éléments, on ne va pas tout... les sources d'information pour l'actualité régionale, on pose toujours la question de savoir comment on s'informe finalement sur l'actualité de la région, et la presse régionale conserve son leadership, hein, c'est évidemment par là que les gens s'informent. Et ensuite, après, on a la télévision avec les chaînes régionales locales, ensuite les chaînes nationales. Dont France 3 d'ailleurs. Hein. France 3, oui, tout à fait. Et ensuite à la radio et les sites internet un peu plus bas. Voilà, vous voyez vraiment le déroulé. Mais donc, c'est vraiment la presse écrite en premier lieu. On peut passer sur la suivante. Donc là, du coup, vous voyez la différence selon l'âge. Donc là, on se rend compte que du coup, on en parlait tout à l'heure, les moins de 35 ans, ils ont quand même beaucoup plus lâché, que ce soit, ils sont beaucoup plus réseaux sociaux que télévision, par exemple, et que presse écrite d'ailleurs. Donc il y a vraiment un changement de comportement parmi les jeunes. C'est quand même assez significatif. Hein. C'est le rouge, hein, pour les plus jeunes. Rouge et bleu, bleu cyan, enfin bleu clair. Là, on voit vraiment que voilà, il y a une différence de comportement selon l'âge. On peut passer à la suivante. Alors là, la connaissance du lien entre WEO, la Voix du Nord et le Courrier Picard, c'est important, hein, dans le principe de convergence qu'on vous a expliqué plus tôt. Et on voit que finalement, les gens savent globalement que la Voix du Nord, WEO, le Courrier Picard, c'est le même... c'est un média affilié finalement, donc ça c'est important, donc il y a une connaissance quand même déjà importante. Et la slide d'après est aussi importante, puisque c'est la perception qu'en ont les gens. Est-ce qu'ils trouvent que c'est plutôt intéressant justement ce lien ou pas? Et là on peut passer à la slide d'après, et en fait on se rend compte qu'ils le voient d'un très bon œil, c'est très satisfaisant. Il y a une unanimité importante sur ce point. Sur les deux territoires, hein, l'image est aussi bien des habitants de la Picardie que du Nord-Pas-de-Calais voient d'un très bon œil. C'est une très bonne nouvelle, ou plutôt une bonne nouvelle que du coup la Voix du Nord et le Courrier Picard soient affiliés à WEO.
Donc ce qui va bien dans le sens de ce qu'on est en train de mettre en place. On peut passer à la suivante. On a évidemment, on évoque évidemment BFM, entre WEO et BFM. Alors là, on retrouve bien finalement les caractéristiques de chaque chaîne. Ça veut dire que WEO est plutôt chaleureuse, conviviale, variée, agréable à regarder. Et de l'autre côté, la plus crédible sur l'information et la plus complète sur l'information, c'est évidemment BFM. Donc là, on voit bien que finalement les caractéristiques sont bien bon, et ça nous va, et ça devrait aussi aller à nos collègues de BFM, sachant qu'un tiers des téléspectateurs de WEO regardent aussi BFM. Et l'offre est bien différenciée, quoi. L'actu sur BFM, la vie de la région, on va dire, je ne trouve pas de terme pour faire simple, sur WEO. Enfin, c'est ce que montre cet indicateur. Ensuite, sur la slide suivante, on parle évidemment de notre traitement, aussi bien parce qu'on essaye de traiter aussi bien le Nord-Pas-de-Calais que la Picardie. Voilà, en fonction aussi du nombre d'habitants. Donc souvent c'est 1/3, 2/3, vous voyez, 1/3 de Picard, 1/3 de Nord, 2/3 de Nord-Pas-de-Calais. Alors l'ensemble, c'est globalement satisfaisant. On a toujours une petite réticence du côté Picard parce que les Picards n'ont pas encore complètement digéré finalement cette fusion. Il faut bien, ou même dans l'Oise c'est un peu différent. Donc on a globalement ils sont quand même satisfaits de la manière dont on traite le territoire, mais ils sont toujours un petit peu frustrés quand même. Qu'on n'y parle pas assez peut-être de Picardie, ils sont un petit peu plus critiques et ils le seront encore un petit peu, je pense, le temps que les choses s'installent. Ça fait combien de... 4 ans. Voilà. Ça fait 4 ans en Picardie, et on est arrivé au moment où la fusion venait de se faire. Et donc c'était, alors après on est très proche des gens en Picardie, etc. Mais il suffit de se balader dans le versant sud, on va plus dire en Picardie, mais dans le versant sud, pour se rendre compte qu'il y a quand même encore un peu de frustration, évidemment, par rapport à Lille, par rapport au Nord-Pas-de-Calais, même si la slide d'après est intéressante, et ça c'est globalement, par rapport au traitement qu'on fait de chaque territoire voisin, on se rend compte que finalement, les nordistes comme les Picards ont appris des choses sur le territoire voisin, et ça, à notre modeste niveau, finalement, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que on arrive finalement à intéresser les uns et les autres sur le territoire voisin. Ils ont appris des choses et ils connaissent mieux le Nord-Pas-de-Calais ou la Picardie. Et même sur l'image, la slide d'après, c'est encore aussi plus intéressant, c'est que leur image ont changé sur le territoire voisin. Et elle est devenue plus positive. Alors vous voyez, donc on peut mettre la slide juste après parce qu'elle est vraiment intéressante, l'impact de WEO sur l'image du territoire voisin. On se rend compte là que du coup, une personne sur 4 déclare avoir une meilleure image du territoire voisin. Après l'avoir découvert, ils ont une meilleure image. Donc ça, c'est aussi extrêmement positif. La slide suivante. Je me permets, là-dessus, éditorialement, on pilote, on essaie de piloter quasi scientifiquement au quotidien, avec un dosage 2/3, 1/3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie, qui correspond à la masse des habitants, tout simplement. Et on essaie sur chacune de nos émissions, y compris dans le JT, de faire ça, de proposer des contenus pour faire connaissance et reconnaître, et se reconnaître dans l'ensemble de la région. Et ce qui fait donc que plus des 3/4 des téléspectateurs nous disent « j'ai mieux connu le voisin d'à côté ». Et je commence à intégrer la notion Hauts-de-France. C'est ça qui est intéressant. Ça aussi, c'est... Alors ça, oui, selon vous, si une seule chaîne de télévision devait incarner la région des Hauts-de-France, évidemment, France 3 Hauts-de-France est devant, et c'est bien logique. Alors, j'ai pas le chiffre qui s'affiche là. France 3, c'est 54%. WEO arrive tout de suite après à 31%, et ça nous va plutôt bien. C'est vrai que, ça nous paraît assez logique, mais on reste quand même juste derrière France 3. La slide suivante, on parle des audiences des émissions, où vous montrez que ce qui est très connu sur WEO, évidemment les bulletins météo, toujours très important la météo. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. C'est extrêmement important. C'est important pour tout le monde. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a Et vous en dites plus, qui est notre émission de société, où on traite des sujets, des thématiques régionales. Là, on va bientôt traiter de la logistique en Hauts-de-France, par exemple.
Donc voilà, des choses très, très importantes et des sujets qui concernent la région. Et puis on a aussi le journal d'actualité qui arrive en 3e position et qui est très, très, très connu et dont la notoriété est importante. On a après sur un air d'accordéon, c'est le Nord, et 24 heures Hauts-de-France bien évidemment ensuite. Et la slide suivante, c'est pas l'audience, mais c'est plutôt l'incitativité. Donc c'est plutôt ce qu'on va voir parce qu'on c'est ce qui est vraiment attirant. Donc là, bulletin météo évidemment, 24 heures Hauts-de-France parce que c'est notre talk show quotidien évidemment et puis c'est un vrai rendez-vous. Les gens ont rendez-vous vraiment, je le disais tout à l'heure avec Margot. Les documentaires également. On a une case documentaire le dimanche soir à 20h qui marche très bien et c'est un vrai rendez-vous et on en a fait un vrai rendez-vous du dimanche soir et c'est des documentaires qui parlent de la région sur vraiment des thématiques diverses. On a évidemment C'est le Nord, on vous en dit plus et en vrai c'est bon, notre rendez-vous. C'est quoi l'incitativité? C'est la corrélation entre l'audience, je regarde, et j'aime bien. C'est ça. Donc je regarde et j'aime bien. C'est la corrélation entre je regarde et la cote d'amour sur l'émission. Un petit point sur les documentaires, parce que j'ai vu que dans le live, il y avait des gens qui étaient acteurs de cette filière. D'abord, troisième place sur donc ce score d'incitativité. Ça, c'est une belle dynamique, parce qu'on a un fonds financé par la région, d'un peu plus de 400 000 € hors taxes par an, pour venir en coproduction sur des documentaires qui sont choisis par un comité de lecture indépendant qui se réunit 3 fois par an. Et ce qui nous permet donc de diffuser entre 15 et 18 documentaires inédits chaque année sur l'antenne. Alors c'est des belles histoires, c'est vraiment des belles histoires de notre région. Et elles sont signées par les producteurs de la région, pour 2/3 de ces productions. Donc cette dynamique permet aussi de muscler une filière audiovisuelle de notre région. Et on les chérit, ces produits-là, et on a comme ambition, avec d'autres régions, de se les partager. Parce qu'une belle histoire des Hauts-de-France, elle peut intéresser les Marseillais. Enfin, pas les Marseillais, non, je pourquoi pas, les Bretons. Non, mais tout bon. Pas les Bretons non plus. C'est la notion, enfin moi j'étais biberonné à TF1 depuis 33 ans, parce que notre agence, je pourrais vous en dire 2 mots, continue à bien se développer. C'est la notion de local exemplaire. N'importe quelle histoire, si petite soit-elle, peut intéresser universellement. Ça dépend de son traitement. Donc une micro-histoire d'Avenel peut intéresser les habitants de Cassis. Donc on veut développer ces échanges et ces syndications. On disait le grand reportage au coin de la rue auparavant. C'est exactement ça. Et nous, c'est ça notre fonds de commerce, l'info du bout de ta rue. C'est exactement ça. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. 2 mots, puisqu'on l'a cité, à notre agence de presse. Donc on fait toujours la correspondance TF1, LCI, CNews sur Hauts-de-France, et on s'est élargi à la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire, puisqu'on a racheté nos collègues de cette région, et Belgique et Pays-Bas aussi. Et l'agence se porte très bien, avec un volume de production de reportages extraordinaire, l'agence qui est animée par Sébastien Ambert. Quand on est à Oué, on bosse beaucoup finalement. Si on est sur le terrain en tant que journaliste, en tant que cadreur, Ah oui, on bosse beaucoup. Alors c'est vrai, alors je vais faire mon patron de service. On a aussi des ratios, le nombre de reportages par journaliste. Enfin, il faut le dire, heureusement d'ailleurs, ça se compte. Et on a un beau ratio, c'est une action 25 par journaliste et par jour. Voilà. Donc oui, on bosse beaucoup, mais... La technologie, maintenant, les grosses caméras, tout ça, c'est fini, vous êtes avec un matériel... Alors, on déploie le Mojo. On garde quand même... Enfin, moi, perso, je le déploierai à 100%. Mais j'écoute mes équipes. Et on garde quand même des caméras pour les objets un peu plus complexes. Bon, je sais pas, tu vas faire un mag sur l'ONL, le journaliste a envie de garder sa caméra. Voilà. Mais le Hot News, et on a maintenant une appli qui s'appelle Veriflix, qui est, je vais le faire simple,
le Magimix de la vidéo, avec des templates, voilà, pour faire facilement ta vidéo, quoi. Et la vidéo, le journaliste monte son sujet, ou il le lâche à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une entièreté quelque part de la responsabilité. C'est tellement évident éditorialement que tu fabriques ton produit jusqu'au bout, bien sûr. Bien sûr. Là, tu peux passer, mais juste passer sur 2020, c'est juste des images qu'on veut vous montrer, et puis on va dialoguer. Hein. En 2020, donc on est le 16 mars, hein, jour du confinement. En 24 heures, on a installé 4 studios chez nous, avec un réal qui est réalisé depuis chez lui, et on a fait 2 fois plus de programmes frais. Là où nos confrères, pour l'un, a fermé l'antenne pendant 3 semaines, et l'autre a fusionné les 2 régions. On a voulu, on s'est dit, il faut qu'on soit là, quoi. On a voulu on a voulu rendre service et faire du bien, juste ça. Rendre service et faire du bien aux habitants, rendre service et faire du bien aux entreprises, au monde de la culture. Et on a développé, donc vous en voyez là quelques trucs, des tas d'opérations spéciales, initiatives. Gros bisous, on a fait cette émission quand on ne pouvait plus aller visiter les EHPAD. Donc les gens envoyaient des vidéos avec leurs gros bisous pour leurs aînés. On prévenait l'EHPAD pour dire Jackie et Faoudia, ils ont enregistré un bisou pour Mamie Germaine, et on diffuse à 14h10. Enfin, on a fait des milliards de trucs. On a fait des OP pour le monde économique, pour l'enseignement aussi. L'enseignement, c'était la sidération au début du confinement. Tous les jours avec l'éducation nationale. Mais ça, c'est génial. Hein. On dit mammouth, mais en une semaine, ces gens-là, ils sont mis en ordre de marche pour produire 2 heures de cours par jour. Quand même, et depuis le domicile des profs. Ils prenaient leurs pieds. Et on diffusait ça tous les jours de 9h à 11h. On va rediffuser cet été d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui... on va les rediffuser, bien sûr, cours de rattrapage. On a diffusé la messe de Pâques en direct de la cathédrale d'Amiens, l'ouverture du Ramadan qui se faisait 8 jours après. Enfin, des initiatives aussi, des associations qui apportent. Il y a des assos qui sont venus nous voir en disant, on avait par exemple, il y a une asso qui avait créé Bravo les jeunes, qui est un concours pour financer des initiatives portées par des jeunes. Et ils disent, mais on ne peut pas faire notre truc, est-ce qu'on peut le faire? On a fait une émission spéciale avec eux. Alors c'est pas des machines à audience, mais c'était pour rendre service. Enfin, je pense qu'il devait l'être quand même à cette période-là où tout le monde était chez lui, devant sa télé, et qui cherchait. Tout le monde était perdu, il cherchait juste quelque chose sur quoi s'accrocher. Oui, tu as raison. Sur ces 3 mois, sur le Mediamat, on a fait plus 22%. Quand tu dis audience, il n'y a pas d'obsession d'audience à la TF1 quand même. C'est pas la même manière de penser, si. Ah, c'est pas l'obsession à TF1. Montant, quand on était encore à Cognac-G, donc là, vous n'étiez pas né, vous. On avait peur de prendre l'ascenseur parce que tous les jours à 9h15, ils affichaient les audiences. Et alors, si tu avais une mauvaise audience, tu n'allais même pas au bureau, quoi. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même... Parce que tu prononces le mot audience. Tu prononces le mot audience. C'est pour le marché commercial. Parce que l'annonceur, même l'annonceur du bout de la rue, la télé locale, nous, comme Grand Lille, hein, on a acculturé l'annonceur local à la réalité de l'audience, de la force. La télévision locale promet un retour sur investissement de 6,1. Quand tu investis 1 euro en pub sur une télé locale, tu as un retour de 6,1, c'est un des meilleurs ratios. Parce que proximité, on ne vous l'a pas montré parce que ce n'est pas l'objet, mais dans notre enquête Cali, on pose aussi des questions sur est-ce que tu as vu telle pub, que pensez-vous de la pub? 57% des téléspectateurs disent que la pub sur WEO est utile. Parce que c'est souvent de la pub informative. Donc, l'audience est vachement importante pour nous, et le jour où les médiamétries tombent, je ne mange pas midi quand même, hein, c'est vachement important, parce que c'est comme ça, c'est avec l'audience qu'on calcule nos prix pour vendre nos campagnes commerciales. Donc oui, ça compte. Mais à Margot, on ne lui dit pas tous les jours, Margot, c'est bien ou c'est pas bien. Hein, non, il n'y a pas de dictature de l'audience. Quand une tête de gondole comme Laurent s'en va, c'est un petit traumatisme ou il faut rebondir? Non. Alors, c'est un traumatisme.
Ça te trouve Avec des guillemets. Laurent, on l'adore, on a créé l'aventure avec lui, donc quand Laurent nous dit je veux aller vivre une aventure, alors au départ il voulait vivre les deux, mais bon, c'est un peu compliqué, donc il fallait faire un choix. Donc oui, ça nous saoule. Moi j'aurais préféré que Laurent reste, mais là je vais être brutal, mais personne n'est irremplaçable, était oublié en une semaine. Hein. Ouais. Margot, ça, je ne sais plus comment on pose la question, mais elle est déjà en code d'amour de première partie de tableau en 4 mois. Donc non, c'est pas grave. Alors, attends, justement, Margot, 17h, 20h. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce créneau-là? Et est-ce que, parce qu'il y a des attachés de presse et des responsables de communication qui sont derrière les ordinateurs, est-ce qu'il y a des sujets que Margot va traiter suite à des communiqués de presse qu'elle a reçus, suite à des contacts presse qu'elle a eus avec le monde de la communication en général? Là-dessus, Anne-Charlotte va répondre. Je voudrais juste préciser un truc sur les communiqués de presse. Ouais. On reçoit, moi je reçois dans ma boîte, et à mon avis les autres aussi, de plus en plus de communiqués de presse sur le thème je vous présente l'entreprise machin qui a, et là ils nous décrivent un angle sociétal mais hyper tenu et hyper de derrière les fagots, qui est gros bourrin, hein, le prétexte pour te vendre l'entreprise. Moi, quand je reçois ça, systématiquement, je l'envoie à mon service commercial pour dire va les démarcher commercialement. Donc faites attention à ça. Il faut un vrai objet pour vendre. J'y mets des guillemets, mais c'est le boulot de l'attaché de presse. Pour vendre, en l'occurrence, moi je fais l'émission économique, mais pour vendre une entreprise, je reçois tous les jours 3-4 mails sur « Je voudrais vous parler de l'entreprise machin qui a embauché 3 personnes issues de la diversité. » Alors une ligne, et puis après en 12 lignes, ils me disent qu'ils sont les premiers à fabriquer les matelas, machin et tout. Bon, c'est trop bon ça. Donc il faut faire attention à ça. Je vois qu'il y a une petite dérive de ce côté-là. Et Anne-Charlotte va vous répondre sur comment nous nourrir, parce que là, pour le coup, c'est hyper important, comment nous nourrir de belles histoires et quelles belles histoires on attend pour le live du soir. Et un petit peu sur tous les secteurs, parce qu'il y a l'économie, la culture, le spectacle, il y a tout plein de... En fait, alors Margot et Pierre-Jérôme Montenot, le rédacteur en chef de WEO Partie Magazine, ainsi que Guillaume Desplanques, alors là c'est plutôt l'info, chaque matin ils ont une petite réunion pour voir un petit peu ce qui se passe dans le soir, mais toutes les semaines ils ont aussi une réunion de prévision. Et en fait on travaille beaucoup sur des thématiques, des univers aussi encore éditoriaux, c'est-à-dire que chaque soir on va proposer une thématique. Un soir ça peut être sur l'économie par exemple. Après on a des choses qui sont récurrentes. On a le domaine du sport est récurrent. On a l'économie le jeudi, on a le cinéma, la culture, les sorties. On a l'info des territoires, donc là les belles histoires. Donc finalement on va retrouver toutes les thématiques qui concernent les gens qui nous regardent et on va les traiter mais en gardant ces univers éditoriaux. On va pas passer du coq à l'âne, c'est pas ça notre idée, c'est plutôt de se dire, là par exemple ce soir on est sur une thématique handicap par exemple. On a une association qui s'occupe, qui accompagne aussi bien les personnes en situation de handicap que les parents, etc. On a aussi un jeune qui s'est lancé un défi fou, qui est paraplégique et qui va aller faire le GR20. On reste sur des thématiques comme ça, et Jean-Michel disait quelque chose de très intéressant et très important pour nous, ce sont les belles histoires, puisqu'on veut valoriser finalement ce qui se fait sur le territoire, et donc évidemment ça passe par tout ça. Et donc là aussi, tous les domaines sont les bienvenus. La belle histoire, ça peut être la belle histoire économique avec un petit jeune qui a monté une start-up, qui a fait une levée de fonds et qui s'embarque, qui va à Las Vegas par exemple au CES, j'en sais rien, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la belle histoire d'une nana qui se fait aider, où il y a une solidarité incroyable autour d'elle. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça qui nous intéresse, et donc toutes les idées sont bonnes à prendre, et après il y a un choix qui se fait avec Margot, Pierre-Jérôme Montenot et puis Guillaume Desplanques aussi, parce que tout ça est bien sûr lié. Et ils conçoivent finalement, ils essaient d'anticiper à 10 jours à peu près, vous voyez, même si du jour au lendemain, s'il y a une actu qui tombe ou s'il y a quelque chose d'important qui tombe, on va tout chambouler, parce que c'est aussi ça notre vocation, c'est aussi
voilà, l'air du temps est important en fait quand même. Hein. Ouais, l'air du temps. C'est ce qu'on attend, les gens attendent ça, il faut que ce soit concernant. Le jour où on dit c'est l'école à la maison, tout le monde est de nouveau confiné, l'école c'est fini et on fait école à la maison, cette semaine-là on a eu une famille tous les soirs qui nous racontait comment ça se passait quoi. Comment on occupe les enfants, comment on fait l'école, comment on galère, qu'est-ce qu'on fait à manger, comment on les occupe, et voilà. Et en fait, tous les soirs, ils étaient avec nous pour nous raconter leur quotidien. C'est comme ça qu'on est concernant et c'est finalement ce que les gens vivent. Et c'est ça qui est important pour nous aussi. Hein. Proximité. Peut-être dans la salle et puis de l'autre côté des écrans, y a-t-il des questions ou... Je pense que la question de Faouzia était importante, effectivement. Patricia Gombert. Non, je disais la question de Faouzia était importante pour savoir effectivement ce qui peut bien correspondre aux attentes des émissions et de la rédaction. Bah, c'est ça. Ouais. C'est le bon vieux principe, enfin, il est toujours en tête de la télé-miroir. Hein, cette histoire de belle histoire, c'est un mot qui est revenu dans chacun de vos propos, belle histoire, raconter une belle histoire. Et concernante. Et concernante, parce que c'est un peu la nôtre aussi. Voilà. Et penser, c'est pas mon métier, mais dans les communiqués de presse ou les dossiers de presse, penser à la cible finale, à l'habitant. Quand vous nous proposez une histoire, hier, quelqu'un m'envoie un communiqué, m'appelle 3 fois derrière, sur un truc qui était hyper B2B et qui devait concerner 500 personnes. Quoi. Mais elle voulait à tout prix, il fallait en faire une émission d'1 heure sur WEO. Mais je dis non, prenez une plateforme digitale, faites une réunion, faites un Zoom et invitez les 500 personnes. Mais ce n'est pas un sujet qui concerne WEO. Et cette personne, en m'appelant, elle n'avait pas pensé à l'habitant des Hauts-de-France. Elle avait pensé à ses parties prenantes qui lui disent je veux passer à la télé, démerde-toi. Donc pensez vraiment à l'habitant quand vous nous proposez des histoires, des belles histoires concernantes. Pour l'actualité, tout à l'heure, vous disiez que, bon, il y a BFM pour l'actualité, pour l'info rapide. Hein, non, mais justement, voilà, j'y viens. Donc, oui, aussi fait dans l'actualité. La preuve, c'est mais pas une chaîne d'info. Oui. Alors, est-ce que... quel type d'actualités qui peuvent mobiliser les équipes de WEO pour y aller à fond? Je suppose que pour les élections, il va y avoir des choses. Et est-ce que là, par exemple, bon, c'est la reprise, on a dit que ça sera mi-mai, l'ouverture des terrasses, l'ouverture de la culture. Est-ce que c'est aussi une actualité qui va mobiliser les équipes de WEO? Ah ben ouais, oui, évidemment. Là, on est très attentif aux annonces qui vont être faites là, dans les heures à venir et comment elles vont. Mais on va les traiter sous le prisme de qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie au quotidien. Hein, c'est l'exemple que tu donnais avec la famille qui était la vedette là, pendant une semaine sur WEO. Voilà, on va la traiter comme ça. Sur les régionales, c'est Anne-Charlotte qui s'en occupe, elle va vous dire ce qu'on fait. Je vais juste vous donner une info. On donne des infos là aujourd'hui. Nous, on va faire un débat le 9 juin. TF1, LCI, RTL, Le Figaro, WEO, Voix du Nord pour les Picards. Je ne sais pas comment on va rentrer tout ça dans le générique. Mais voilà, on va faire le grand débat du premier tour. Sur la région Hauts-de-France. Oui, bien sûr. Les 4 candidats, ils sont 4 pour l'instant. Donc 20h30, 23h, ce sera animé par David Pujadas, avec nos journalistes. Et puis par ailleurs, donc ça c'est le minimum syndical, hein, c'est la figure imposée d'une échéance électorale, il faut faire le débat. Mais pour nous, c'est pas le plus important. Et là, on met en place, mais là, tu vas en parler, une série de rendez-vous. C'est ça, une série de rendez-vous. Alors, il y a déjà, ça commence là cette semaine d'ailleurs. On va lancer nos invités politiques. On fait 2 invités par semaine.
Alors les têtes de liste, mais pas seulement évidemment, à chaque fois sur une thématique, alors pour les régionales je parle là, à chaque fois sur une thématique, une compétence régionale, c'est important pour les gens et pour les téléspectateurs et les habitants des Hauts-de-France de rappeler. Et de faire un peu de pédagogie aussi, donc c'est tout l'idée, c'est qu'on va interroger ces invités politiques, mais vraiment sur les compétences régionales, avec à chaque fois une thématique. Aujourd'hui la thématique transport, aujourd'hui le lycée, et des grands projets aussi structurants, mais c'est-à-dire c'est important quand même de faire de la pédagogie, donc il va y avoir de la pédagogie sur les compétences régionales, il va y avoir des invités politiques, où là, bah, du coup évidemment on va les interroger, il va y avoir aussi toute une série d'émissions où on va aller chercher les solutions concrètes des gens. On va aller interroger les gens en fonction aussi des thématiques et des compétences régionales sur ce que, bah voilà, les idées qu'ils ont, les solutions concrètes, et puis faire le parallèle avec les candidats en leur disant bah voilà, un tel propose ça, qu'est-ce que vous en pensez, et voilà, tout le temps apporter la parole citoyenne, parce que c'est évident aujourd'hui que c'est une des manières de mobiliser les gens, et c'est comme ça qu'on les concerne encore plus par rapport à ces élections. Donc ça, c'est vraiment important. Non, il y a un truc complexe, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, c'est comment traiter en même temps les régionales et les départementales. Franchement, je ne sais pas comment on va le faire. Ça. On a l'impression que les départementales, ils vivent dans l'ombre des régionales. On parle plus... moins d'enjeux, il y a quand même un enjeu. Rien que pour les collèges. Bon, là, on a. Il y a beaucoup de cantons, il y a beaucoup de candidats. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. 2 mois. Comment on traite ça en même temps? Ou alors est-ce qu'on fait un jour les régionales, un jour les départementales? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les gens mélangent tout non plus, parce que l'idée, c'est aussi de faire de la pédagogie sur les compétences départementales, qui ne sont pas les mêmes. C'est vrai que c'est assez complexe. Ça peut être un sacré rôle pour vous aussi. Je disais justement, comme ils n'ont pas les mêmes compétences, voilà, il y a les collégiens d'un côté, les parents des collégiens, les lycéens de l'autre. Et puis il y a toute la solidarité pour le département. Enfin, en effet, il y a des thématiques très importantes. Donc je pense qu'il y aura aussi, on va jouer notre rôle voilà, on va être pédagogue sur tout ça, parce qu'il faut que les gens comprennent l'enjeu au quotidien. Là aussi, on va raccrocher au quotidien. L'enjeu, c'est déjà d'expliquer les compétences des uns et des autres, parce que le département, il se partage les compétences de la culture et du tourisme avec la région. Donc, quelque part, ça peut être... C'est social d'abord. Non, mais par exemple, sur les départements, on va pas aller chercher du tourisme et de la culture. C'est le social, quoi. Le RSA, mais c'est complexe, parce que... Alors moi je ne connais pas les chiffres, mais je suis sûr qu'il y a une grande majorité des gens qui ne savaient pas qu'il y a un conseil régional et un conseil départemental qui s'appelait avant conseil général. Et qu'est-ce qu'un canton, etc. Et qu'est-ce qu'un canton, et que j'ai un conseiller départemental, mais c'est qui celui-là, Quand on est basé sur l'île, comment vous raccourcissez la géographie? Comment être présent à Boulogne, à Soissons, enfin, par les correspondances, et comment les invités viennent ou ne viennent pas? Alors, est-ce que tout se passe à la maison? Mais sur notre couverture. On a évidemment des journalistes à Lille, mais en fait, on a beaucoup de journalistes ailleurs qu'à Lille. On a une correspondante qui est à Calais, par exemple, et qui fait tout le littoral de Dunkerque, fait Saint-Omer aussi, d'ailleurs, un territoire... vraiment de Saint-Omer jusqu'au littoral, Caroline Fichten. On a des équipes à Amiens et qui sont originaires de Picardie, et donc du coup des gens qui connaissent bien le secteur, c'est important aussi ça. Et donc ce qui fait que, en fait, finalement, Lille, on va le traiter parce que des actualités fortes se passent beaucoup à Lille, évidemment. Mais on va essentiellement aussi et surtout être ailleurs qu'à Lille, ça c'est important. Méfier du lillocentrisme. Alors on s'en méfie pas, parce qu'il faut aussi admettre qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de Lille, évidemment, mais en fait on fait très attention à occuper géographiquement tout le territoire et à concerner, et c'est pour ça que les belles histoires et les petites histoires qui peuvent concerner beaucoup d'autres gens, on va pas les chercher forcément même dans les villes, en fait, on va les chercher dans les bourgs, on va les chercher dans les petits villages où il y a des choses à raconter. Et où c'est concernant, parce que des fusions de petites communes, par exemple, ça a concerné à une période beaucoup de communes dans notre région, et voilà, et ça c'est le genre de truc qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. Vous invités plateau, la résistance à... Alors les invités plateau, ils peuvent aller à Amiens, comme ils peuvent aller à Lille, et ensuite, là, depuis 2020, évidemment, ils peuvent être chez eux aussi. On a un système qui nous permet d'avoir 4 invités simultanément dans notre direct, par Skype, pour nommer le système.
Et donc, en fait, évidemment, là, hier, par exemple, on avait le cas, on avait une personne qui devait venir en plateau et qui s'est retrouvée qu'à contact de la minute à l'autre et qui dit « Comment je fais ?» Mais pas de panique. Et donc, on l'a eu par Skype, tout simplement, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus choqué de voir quelqu'un en Skype. Ça marche très bien. Nous, on fait des tests en amont. Alors oui, on fait des tests avant, vérifier que dans les conditions dans lesquelles la personne sera au moment du direct, ce sera les mêmes conditions. Et puis, ça se passe très bien et on fait ça tous les jours. Donc, c'est vrai que ça a révolutionné aussi ça. Et donc, ça permet d'être en direct avec tout un tas de gens qui ne sont pas forcément sur nos plateaux. Et ça, c'est aussi important. Ça a démocratisé aussi encore un peu plus l'outil, quoi. Donc, et puis, depuis chez nous, on peut être en direct sur Néo. Et ça restera. Hein. Oui. Ouais, ben, à mon avis, c'est installé maintenant chez tout le monde, que ce soit même les nationaux. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Il est déjà 10h moins 10, 11h moins 10. Le temps tourne. De l'autre côté de l'écran. Comme je partage, là c'est bon, je peux sortir de. Ah oui, il y a une boîte à questions là. Je sais pas si j'arrive à voir. Non, discussion. Je sais pas si je vois les messages. Est-ce que je peux sortir de partage de. Oui. Hop. Impossible d'avoir. Je vais un truc, mais Non. Ils peuvent prendre la parole. Possible d'avoir le PowerPoint ensuite. Ah oui. Possible d'avoir le PowerPoint ensuite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non. De quoi? Est-ce que je peux envoyer le PowerPoint? Non, ça c'est un document interne. Non, on ne l'a pas encore présenté à nos collaborateurs. D'accord. C'est ce qu'il présentait tout à l'heure. Ouais. En revanche, pour la personne qui pose la question, on va faire un document. On va vous. Bah voilà, tu me l'envoies pour le site internet, donc ils trouveront ça sur le site internet. Moi j'avais juste une question, vous parliez tout à l'heure de on vous en dit plus avec l'exemple de la logistique. Est-ce que vous auriez quelques exemples de thèmes que vous avez traités Je vais laisser parler Jean-Michel parce que c'est lui qui anime cette émission. Donc... Les derniers thèmes c'était avoir 20 ans dans les Hauts-de-France. Ouais. On a fait une émission spéciale sur t'as 20 ans dans les Hauts-de-France, t'as quoi dans la tête? Alors on avait des assos, un psychologue, des jeunes évidemment. Là on fait le 6 mai, en fait s'installe le Logistic Tour qui est un gros cluster logistique sur la plateforme d'Ourges, qui va accueillir 2000 demandeurs d'emploi par an qui potentiellement peuvent postuler à des métiers logistiques qui sont des métiers en tension. On a fait le luxe en Hauts-de-France une année. Parce qu'il y a en Picardie notamment, il y a beaucoup d'entreprises dans le luxe, etc. La Glace Vallée, tout ça, c'est vrai qu'on touche à des thématiques qui concernent tout le territoire. Et donc on a fait ça, on a fait la rentrée étudiante, on a fait une thématique santé aussi, oui. sur les startups et fait toute l'innovation qui se fait autour de la santé dans les. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot développement durable, le mot citoyenneté, nouvelle, enfin tout ce qui est un peu thématique aujourd'hui. C'est complètement intégré en fait. Non mais c'est tellement c'est intégré. Ouais, en fait c'est tellement intégré. Je pense que les gens qu'on reçoit en plateau, je parle fort parce que le micro est loin, les gens qu'on reçoit en plateau, merci, sont des gens souvent engagés en fait. Et donc ils ont souvent ces thématiques de citoyenneté, de développement durable. Et comme on invite aussi beaucoup la jeunesse, et la jeunesse est très engagée sur ces thématiques-là. Et donc on les a en effet sur ça. On a une émission qui s'appelle Tutoie-nous, j'en ai pas parlé, on a beaucoup de choses, alors je peux pas parler de tout, mais Tutoie-nous par exemple. Toi, Théorie, nous. Tutoie-nous, présenté par Noam, il va à la rencontre de ces jeunes qui se bougent quoi en fait. Et donc là par exemple, on parle évidemment développement durable, on parle également d'engagement sociétal quoi. Je veux dire, je m'engage pour les gens autour de moi, pour trouver des solutions et j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, etc. Donc c'est tellement intégré que on n'en parle plus. En fait, oui, dans un sens, oui, c'est vrai que c'est complètement intégré et tous les jours on parle d'environnement et d'engagement de ce type sur nos antennes. Marie Blandin sort un bouquin sur son expérience en région et au Sénat. Elle peut être un grand témoin, invité sur un plateau.
plateau. Alors là, on la reçoit le 2 juin. Donc tu peux venir. Ou envoyer du monde. Quelqu'un comme ça, alors on est en train de réfléchir, parce qu'en fait les formats des interviews de ces gens-là, dans les cases, où c'est un personnage fil rouge de On vous en dit plus qui dure 1 heure et on prend le temps de discuter avec elle, ou alors dans les autres cases c'est toujours 5 minutes. Donc là on est en train de réfléchir autour de personnes inspirantes à faire des face-à-face dans la durée. C'est intéressant de discuter 45 minutes avec Marie-Christine Blandin, c'est intéressant de discuter 45 minutes avec Gérard Mullier, donc on est en train de réfléchir à l'interview dans la durée, avec toujours ce principe de la vie digitale, que ce soit coupé. Je regardais mes derniers sujets, on a fait On vous en dit plus sur les seniors. Sur les seniors, on a tourné la semaine dernière sur habiter bien, bien vivre dans mon logement, l'adaptation du logement, la vie sociale des seniors. On a fait On vous en dit plus sur l'économie, sur l'agriculture responsable et désirable. Donc, quelles sont les initiatives de transformation de l'agriculture dans les Hauts-de-France? On a fait donc une émission, je l'ai dit, sur l'innovation dans le domaine de la santé. On l'avait appelé Ils inventent votre santé de demain. Donc là, c'était une chouette émission. Alors, tu avais la start-up qui invente la roue extraordinaire pour les fauteuils de personnes en situation de handicap, tu avais le traitement machin, enfin bon, il y a beaucoup de jeunes pousses très inventifs dans la région. Voilà, on a fait dans cette émission, on a fait une émission sur les violences conjugales qu'on avait tournée depuis un centre d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales à Arras. On a fait une soirée, une émission sur la vraie vie étudiante. On a fait une émission sur la science avec le plus de Capelle-la-Grande. Donc voilà, c'est les thèmes dont on vous en dit plus, donc il y en a 10 par an, c'est des sujets sociétaux qui concernent ton quotidien. Voilà. Je ne vais pas faire une soirée sur la psychanalyse. On parle au quotidien des gens. Et pourtant. Oui, pourtant. Quelle heure il est On a fait une soirée, On vous en dit plus Brexit aussi. Ouais. Donc si on dit, moi j'ai entendu le mot territoire, le mot proximité, le mot raconter des histoires, la télé linéaire elle est complémentaire du digital, le groupe Rossel, donc la complémentarité entre l'attrait des acteurs, presse écrite, etc. de la télévision. 12 ans c'est une renaissance, c'est une naissance en plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bah, tu as bien résumé le truc. Ben merci. Non, mais tu as bien résumé le truc. Je crois que les territoires, on sait que dans tous les mouvements de société, ce sont les territoires qui sont à la manœuvre. Je prends l'exemple du changement climatique et de la transition écologique énergétique. Il y a les discours à la COP et il y a l'action sur les territoires. C'est les territoires qui font la transformation. Et on fait plus qu'en parler. On a la prétention d'animer le débat. Par nos rendez-vous, nos émissions, nos playlists digitales, on veut animer le débat territorial. Et là, les chiffres que vous a donnés Anne-Charlotte sur la construction de la région Hauts-de-France montrent qu'on a globalement bien fait le taf. Parce qu'on s'était donné comme mission d'incarner cette nouvelle raison de vivre pour chacun d'entre nous, qui est la région des Hauts-de-France. Et ben, les gens maintenant, alors c'est pas Wéo qui a réglé tout le sujet, on y a mis notre part, comme le colibri. Et ben maintenant, les gens commencent à se connaître, à se reconnaître. Et ça, il n'y a eu aucune question là-dessus, c'est bien, parce que d'habitude, on me souvient avec ça, c'est une bonne posture de notre coopération avec le Conseil régional, qui nous finance par un contrat d'objectifs et de moyens très fort. C'est ça, quoi. Le contrat d'objectifs et de moyens qu'on a avec le Conseil régional, il est hyper intelligent, parce que
c'est les moyens que l'on se donne pour animer et donc développer un territoire. Et un média de proximité, on appelle ça pompeusement le journalisme de solution, hein, mais un média de proximité, c'est ça. C'est pas juste raconter, mais c'est animer les gens et faire en sorte. Ouais, c'est ça ce que je vous disais pour l'année 2020, faire en sorte qu'ils vivent mieux. Et c'est ambitieux, hein, mais c'est ça notre vocation. Faire en sorte que les gens vivent mieux et que notre territoire progresse, quoi, et qu'on le fasse tous ensemble. On va dire raconter de belles histoires alors. Ouais, mais il y en a des belles histoires crédibles. On est une région extraordinaire, hein, des belles histoires, il y en a partout, quoi, et sur tous les sujets. On va faire comme à la télé, il est 11h pile, on s'arrête. Merci à Charlotte, merci à Michel. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Faouzia. Merci. Merci infiniment pour Merci à vous. Merci à vous. cette présentation.